Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces fois où l'Évangile se met à nous parler. Parfois, il nous chuchote à l'oreille lorsqu'on le lit et parfois il nous frappe au cœur. Mais ce n'est jamais de façon anarchique. Très souvent, lorsque l'Esprit du Seigneur transperce l'encre et le papier de l'Évangile pour venir nous parler, il le fait dans la continuité, toujours en lien avec un sujet qui travaille et rétablit en nous. En ce moment, l'Esprit du Seigneur me travaille, si on peut dire, sur le sujet de la souffrance vécue dans l'enfance, sujet hautement d'actualité et malheureusement bien plus commun que ce qu'on pense. À vrai dire, j'ai beau avoir étudié 5 ans la psychanalyse à la fac et fait plein d'autres formations, Jésus est vraiment celui qui me forme. Après tout, c'est lui qui a créé l'esprit humain. Ceci étant, l'autre jour, je lisais la parabole du fils prodigue. En résumé, c'est l'histoire d'un fils qui s'est éloigné de son père, qui regrette et qui revient vers lui. Il est plein de regrets et il se lève et retourne donc vers son père. Et là, le verset suivant s'anime en moi. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Et là, j'étais soudain, moi, sur ma chaise, chez moi, remplie de l'amour de Dieu. Amour qui, à ce moment-là, s'est fait amour de parents pour moi. Moi qui, personnellement, et tant d'autres aussi, n'avais jamais vécu ça. Aucun parent ne m'a jamais sauté au cou, ni couru vers moi. Quant à être couverte de baisers, nul besoin de préciser que jamais ça ne m'était arrivé, ni durant mon enfance, ni au cours de mon adolescence. Ce parent aimant qui se réjouit de vous retrouver et vous embrasse de tout son amour, ça m'était profondément inconnu. Et ce manque, évidemment, avait laissé un trou béant en moi. Avant le Christ, ma structure interne était foireuse. J'étais adulte, donc j'avais avancé, j'avais fait des thérapies aussi, mais même si j'avais déjà quitté mon état de dépression chronique, j'avais toujours ce vide en moi. Ce vide dont j'ai seulement pris la pleine mesure qu'au moment où l'amour de Dieu est venu en moi. C'est-à-dire au moment de ma conversion, il y a 5 ans, moment où je suis retournée à Dieu, le cœur repentant. Devant un être si abîmé par le feu de la violence chronique et le manque d'amour, Dieu agit par étapes, plus ou moins grandes. Et comme je l'ai dit plus haut, en ce moment, Dieu me renvoie, si on peut dire, à mon enfance, à cette souffrance. Ce qui est magnifique avec Dieu, c'est qu'il est le maître du tempo, de la fréquence, de l'intensité, de l'organisation des trous à combler. Il se fait maçon, plombier, maître d'œuvre pour nous. À cet instant, donc, où j'ai lu ce verset de l'Évangile, j'étais ce fils prodigue. J'étais lui et ce père, c'était Dieu. Il m'avait vu au loin, il m'attendait, saisi de compassion pour ce fardeau que je portais. Il courut se jeter à mon cou et me couvrit de baisers. Il m'aimait à ce moment-là comme un parent. J'avais soudain l'amour d'un parent, amour totalement inconnu et inexpérimenté. Un bout de moi était comme très profondément et à la fois presque sans bruit rendu à la vie, puisque mort depuis le début de ma vie, d'avoir été si mal aimée. En Dieu, soudain j'étais gardée, protégée, soutenue, bienvenue, souhaitée, attendue, j'étais aimée. Dieu sauve ce que l'homme détruit. Dieu est Père et de baisers, il me couvrait.